Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors écoutez, malgré ce confinement et comme je vous avais promis de faire un petit comparatif entre mes deux VMAX 1200 et 1700, bon, on va essayer de réaliser cette petite vidéo dans mon parking. Voilà, en espérant que ça va vite se terminer, qu'on va pouvoir sortir et prendre un bon bol d'air en allant faire quelques petits voyages avec, justement, parce qu'on a pas mal de projets avec mes potes, que je salue d'ailleurs au passage. Alors c'est vrai que c'est très 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 difficile ce qui se passe en ce moment. On n'aurait jamais cru vivre ça un jour dans ce monde, parce que c'est juste impensable de vivre ça un jour. Euh, on est tous acteurs dans un film catastrophe, donc on a l'habitude d'aller au cinéma et de voir ce genre de choses, mais sauf que là, on le vit vraiment. D'où justement voilà, l'égoïsme de certaines personnes qui ne respectent pas ce qu'on leur dit et qui se respectent pas eux-mêmes et qui contaminent surtout les autres. Donc là, il faut vraiment prendre ça au sérieux et puis il faut arrêter de voir son petit nombril et d'être égoïste comme certains le sont. Et puis bah, en espérant que ça finira par passer, hein. Donc en attendant, je vais essayer de vous présenter mes deux machines et de vous faire un petit comparatif dessus. Voilà, bah écoutez, donc elles sont là. Donc je les ai mises en forme de V pour VMAX. Donc là on a l'ancienne génération, la VMAX 1200 cm3. Et à côté, la nouvelle 1700 cm3. Voilà, qui est sa remplaçante, enfin ça, la nouvelle génération. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bon bah là, je vous les ai déjà présentés, hein, que ce soit l'ancienne que vous voyez, qui est vraiment la moto mythique. Et pour moi, c'est la vraie VMAX, c'est celle-ci, parce que voilà, c'est celle qui nous a fait rêver. Pour ceux qui ont une cinquantaine d'années comme moi, c'est vraiment la moto qui nous a fait rêver toute notre vie, bah, jusqu'à un jour pouvoir la posséder. Voilà, donc là j'ai fait effectivement une petite préparation en 60e anniversaire comme mon 1700. Je voulais avoir une petite sœur jumelle dans le parking avec elle. Voilà, donc l'ensemble des éléments. Donc ça c'est l'instrumentation de bord qui est bien sûr un peu à l'ancienne, hein. Voilà, ça c'est, vous avez le garde-boue à l'arrière, le petit logo 60e anniversaire. Voilà, je la trouve juste magnifique avec les pots d'origine que j'aime beaucoup. Voilà, le 4 cylindres en V, hein. Comme je vous disais, hein, ce moteur c'est une véritable architecture. C'est impressionnant d'ailleurs. C'est vraiment dommage de cacher un moteur comme ça par un carénage. Moi je pourrais pas. Donc, et comme j'ai toujours été plutôt custom en moto, voilà, c'est justement cette architecture du moteur qui m'a attiré. Voilà, donc là c'est ma petite signature. Voilà, un petit VMAD. Et quand on regarde la ligne générale, regardez, la ligne générale, effectivement les ingénieurs de Yamaha, pour pouvoir sortir un nouveau modèle, et puis surtout un modèle qui est une légende, parce que le 1200 c'est vraiment une véritable légende, c'est une icône, les ingénieurs ont quand même fait très très fort. Je vais vous montrer. Regardez, ils ont gardé la même ligne, mais véritablement, mais vraiment la même ligne extérieure. Tout est à l'identique, à part qu'elle est beaucoup plus monstrueuse. Regardez déjà, les pots d'échappement sont monstrueux, avec 4 sorties, donc 2 de chaque côté. Voilà. Elle est également symétrique comme l'autre. Le moteur qu'on retrouve, toujours pareil, 4 cylindres en V, une véritable architecture comme je vous disais, hein. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Les écopes sont monstrueuses comparées à celle-ci. D'ailleurs, celle-ci, on pourrait les comparer avec la petite sœur du VMAX qui est la petite FZX 750. Vraiment, quand on regarde ces petites écopes par rapport à celle-ci, c'est juste impressionnant. Donc tout est beaucoup plus moderne sur la nouvelle, hein. Vous voyez, donc là, on retrouve ici, de l'autre côté, voilà, petit souci avec ma caméra, voilà, donc là ça revient, regardez, donc pareil, le petit 60e anniversaire, là, le damier aux couleurs de Kenny Roberts, donc c'est un coureur américain des années 70,
voyez vraiment, la ressemblance, c'est impressionnant. Bien sûr, tout est démesuré. Regardez-moi ce radiateur. La taille de ce radiateur, c'est juste impressionnant. Regardez ça. Regardez la taille des écopes, c'est incroyable. C'est vraiment, elles sont monstrueuses. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, c'est vraiment, elle est bodybuildée de partout cette moto. C'est impressionnant. Et comme je vous disais, en plus c'est un acteur que j'adore, si Arnold Schwarzenegger devait se réincarner en une moto, eh ben vous l'avez devant vous. Ce serait vraiment celle-ci et pas une autre. C'est incroyable. Voilà. Regardez comment celle-ci est beaucoup plus fine à tous les niveaux. Vraiment, bah voilà, c'est les années 80, hein, donc voilà, tout est à l'ancienne, les gros clignotants. Voilà, c'est vraiment incroyable. Mais Yamaha a fait quand même très fort. Bon, déjà à l'époque, hein, avec celle-ci, parce que je vous dis, hein, moi c'est vraiment celle qui m'a fait rêver. Hein. Puis l'âge de mes 16 ans, la première fois que je l'ai vue à une terrasse d'un café, mais j'en étais fou amoureux. Regardez-moi ça. Voilà, elle est beaucoup plus svelte. Alors qu'à l'époque, quand vous montiez dessus, elle était impressionnante. On retrouve la selle, toujours pareil, en 3 parties. Chose qu'ils ont conservé également dans le nouveau. Voilà. Regardez ça. Voilà. La taille du garde-boue arrière, elle est beaucoup plus svelte. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment... c'est l'équivalent de la FZX à l'époque, comparé à la celle-ci en 1200. Regardez. Regardez-moi ce faux réservoir à l'avant avec ses écopes. Regardez la largeur qu'il y a, c'est juste incroyable. On est obligé d'écarter les jambes. Cette selle hyper confortable qui maintient bien sûr toujours le petit dosseret du milieu. Vous voyez, elle est en 3 parties. D'ailleurs ici, ça s'ouvre parce que le réservoir, il est ici. Donc voilà, c'est juste incroyable. Et ils ont su conserver justement, ils ont su conserver ça. Voilà, regardez-moi ça. Bien sûr, un cardan, c'est beaucoup plus propre qu'une chaîne. Hein. Franchement, il n'y a rien à faire. Il faut juste faire attention. Pas trop tirer dessus non plus. Voilà, là, il va y avoir VMAD ici. Donc, je l'ai déjà, il faut juste que je le monte dessus. Là, vous avez également mon prénom. Regardez-moi ça, c'est impressionnant. Elle est vraiment belle en full black comme ça. Tout est en full. Les rétros d'ailleurs. La bulle, alors la nouvelle, dans l'ancienne, j'ai commandé déjà les rétros qui seront à l'identique de ceux-là. La bulle complètement fumée noire. J'ai également les pare-carters ici qui vont être complètement noirs. Et j'ai mon carrossier qui est en train de me préparer la jante avant et la jante arrière. Complètement noire également. Donc elle est chez Mini là, chez Teams Color. Il est en train de me la faire. Dès que c'est fait, bah, je vais pouvoir monter ça dessus directement avec Fred de chez DMS. Je vais pouvoir la lui confier. C'est le seul et unique qui me la répare depuis 2010. Tous mes entretiens sont faits là-bas. Voilà, DMS. Vous avez ici les coordonnées. C'est l'un des derniers spécialistes du VMAX 1200 ou 1700 en région parisienne. Franchement, c'est vraiment, voilà, c'est l'un des derniers. Il y en a bien sûr encore d'autres, mais voilà, moi en tous les cas, je suis assez fidèle. Quand je suis bien chez quelque part et que ça se passe bien, bah, je ne change pas, il n'y a pas besoin de changer. Hein. Voilà, là je vous avais déjà montré, j'avais mis des étriers de R1 avec des Duritavia pour avoir un freinage un petit peu plus mordant. Là je vais également changer le feu arrière en couleur noire, donc fumée, comme les clignotants. Ça sera beaucoup plus joli. Là, c'est pas que c'est pas joli, mais quand je la remettrai en carbone, par contre, je conserverai ce feu. Voilà, regardez-moi ça, je m'en laisse pas. Là, c'est pareil, hein, la stèle ici se lève comme l'autre. Le réservoir est en dessous, donc réellement, il est là. Ça, c'est juste un faux réservoir. Voilà. Donc là, je vais également remettre les deux petits diapasons, là. Diapason Yamaha, petit logo. Voilà. Regardez-moi ça, je m'en lasse pas. Elle est vraiment trop belle. Je trouve que Yamaha n'a rien fait de mieux quand même. Ils l'ont produite de 84 à 2007 au catalogue. C'est impressionnant la longévité de cette moto. Il n'y a jamais eu aucune moto de la marque Yamaha qui a eu cette longévité. C'est impressionnant. D'ailleurs, la nouvelle, qui est d'ailleurs magnifique et qui est très belle, n'aura jamais cette aura
et elle a été produite de 2008 à 2016. D'ailleurs, voilà, les derniers modèles, vous l'avez devant vous. C'est une série limitée en 60e anniversaire et c'est ce qui m'a poussé à l'acheter de manière à l'avoir parce que je voulais pas renouveler l'erreur que j'avais faite sur mon 1200 parce que si c'était à refaire, mon 1200, je l'aurais acheté en 2002 ou 2003 quand ils avaient arrêté la fabrication du VMAX. Sur celle-ci, pourquoi j'ai plongé? Parce que déjà, je la trouve magnifique. Mais en plus de ça, c'était l'année où on pouvait acheter une moto en full. En France, on était l'un des derniers pays d'Europe. Elle est encore bridée à 105 chevaux. Et là, depuis 2016, on peut acheter une moto. Et peu importe le nombre de chevaux, on l'achète en full. Donc celle-ci, j'ai pas besoin de changer la carte grise comme certains ont pu le faire au club. Parce que bon, la plupart qui l'avaient au club, bien sûr, ils avaient un interrupteur pour passer de 100 à 200. Mais sur celle-ci, il n'y a pas besoin. C'est vraiment d'origine. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ces pots. C'est juste impressionnant. En forme de 8 là, pour les deux sorties à l'arrière. C'est incroyable. Les caches latéraux sont plus monstrueux, bien sûr, que c'est la précédente. Le moteur, forcément, 1700 cm3, 200 chevaux. Ça arrache le bitume, ça grimpe aux arbres, hein, vraiment. Regardez-moi cette écope. Regardez-moi cette écope. C'est incroyable. C'est vraiment impressionnant comment. Regardez-moi comme elle est grande. Waouh, c'est fou. Elle est vraiment bodybuildée de partout. Voilà, des muscles saillants là. C'est fou. C'est impressionnant. Et là, ce radiateur, il est juste démentiel. Il y a même 2 radiateurs. Et c'est vrai qu'elle chauffe très très rapidement quand on est en ville et que ça circule pas. Voilà, c'est vraiment pas terrible à ce niveau-là. Le moteur a vraiment besoin d'air. D'ailleurs, ça c'est très très important. Autrement, la température monte très 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 rapidement. Regardez. Voilà. Même la clé, elle est juste magnifique. Regardez. Elle rentre carrément dans le décor. Voilà. Hop là. Voilà, regardez ça. Et voilà. Là, vous avez le carburant, la vitesse, et là, vous avez la température, le nombre de kilomètres, le compteur journalier. Voilà. Et en haut, vous avez juste ici le neutre, le compte tour. Voilà, ça c'est le shifter. Vous voyez, quand on l'allume, il va s'allumer. Voilà, c'est le shifter. Vous pouvez régler exactement là pour pouvoir régler vos rapports à quel moment vous voulez qu'il s'allume. Voilà, c'est vraiment magnifique. L'instrumentation est simple, toujours un peu déportée, mais ça reste quand même une machine de dingue. Et regardez-moi cette largeur quand on est dessus. Voilà, là on vient bien plaquer au niveau des 2 écopes de chaque côté. On plaque bien ses genoux et franchement, on est vraiment bien, quoi. C'est vraiment une machine extraordinaire. Voilà, regardez. Voilà, je vais vous montrer la différence avec l'autre. Quand on monte dessus, vous voyez ça? Les écopes sont vraiment à peine on les voit. On les voit même pas, regardez. On a même l'impression voilà, qu'elles sont inexistantes par rapport à l'autre. Je suis obligé de me déporter sur les côtés pour pouvoir vous les montrer. Regardez, voilà. C'est vraiment pas pareil du tout. Voilà, donc là par contre, celle-ci, voilà, l'instrumentation est à l'ancienne. Donc on la voit bien ici. Voilà, donc là vous avez pareil, hein, la température, le compte tour, vous avez le neutre. Voilà, vous avez un starter ici, starter manuel. Voilà, parce que c'est vraiment à l'ancienne, hein. Voilà, là vous avez, pour basculer à la réserve, on-off, voilà. Là c'est les feux. Voilà. Là c'est les pleins phares. Vous l'avez ici d'ailleurs. Voilà, le neutre. Les clignotants.
faire écouter le bruit de celle-ci. Voilà. Là, vous avez le bruit des deux. Voilà, regardez-moi ça. Franchement, elles sont pas belles. Elles sont juste magnifiques. Un rêve de gamin. Franchement, un rêve de gamin qui est enfin réalisé. Vous pouvez pas savoir comment, ce que ça me fait de l'avoir réalisé ce rêve. Surtout pour celle-ci, parce que celle-ci, c'est vraiment la première, comme je vous disais, qui m'a fait vraiment rêver toute ma vie. Regardez-moi ça. C'est extraordinaire. Voilà. Écoutez-moi ce bruit là. Ah, ça chante bien, hein, putain. Je sais même pas si vous m'entendez parce que là, franchement, ah ouais, ça chante bien. Oh là 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 là. Je me lasse pas de ce bruit. Voilà, la nouvelle, c'est pareil, hein. Elle a un bruit un petit peu plus sourd, plus rock. Voilà, je veux dire que ça prend pas la gueule. C'est extraordinaire. Là, je le sens, hein. On va les laisser monter un peu en température. Et je vais vous accélérer un petit peu pour voir, pour entendre un petit peu plus le bruit. Ah bon, bien sûr, elles n'ont pas des peaux super crapes non plus, hein. Le VMA d'ici là bientôt, vous allez le voir mes amis, il sera bientôt prêt. Elles sont vraiment trop belles. Vraiment belles. Magnifique. Franchement, Yamaha a vraiment fait un truc de dingue. Les ingénieurs, franchement, la gestation elle a été longue, c'est vrai. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui disaient que pour tenir un petit peu les fans du VMAX, je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est ce qu'ils se disaient, c'est que pour pouvoir les tenir un petit peu le temps que celle-ci sorte sur le marché, parce que les fans de celle-ci, tous les ans se disaient mais qu'est-ce que Yamaha va pouvoir faire dessus, qu'est-ce qu'ils vont changer, est-ce qu'ils vont nous sortir un nouveau modèle? Et bien ce qu'ils se disaient, c'est que les MT-01 était là en fin de compte pour pouvoir un petit peu faire patienter les fans de manière à ce que le nouveau modèle arrive. D'ailleurs la MT-01, quand vous regardez bien, elle a ici des sortes d'écopes. Bon, c'est pas vraiment des écopes, mais on voit bien avec les deux sorties de peau ici à l'arrière. Mais c'est vrai que beaucoup disaient que voilà, ça serait éventuellement pour faire patienter un peu les fans. Je sais pas si c'est vrai, mais beaucoup le disaient en tous les cas. Et c'est vrai que les fans du 1200, bah, ils en avaient un petit peu marre. Beaucoup le disaient en disant que on comprend pas Yamaha, pourquoi est-ce qu'ils ne font rien, mais en même temps, franchement, qu'est-ce que vous voulez toucher à ça? C'est juste pas possible. Elle est exceptionnelle cette machine, il n'y a rien à faire. Elle est vraiment, regardez là, au détail près, elle est magnifique, c'est un bijou. Et les ingénieurs de la marque au diapason, ils ont fait très fort. Pourquoi? Ils ont su garder cette ligne, vraiment cette ligne générale, incroyable, parce qu'ils sont partis de celle-ci pour vous faire celle-là. Donc ils ont pris aucun risque en gros, hein. Ils se sont dit on va la faire juste plus monstrueuse, plus moderne. Donc forcément là-dessus il y a beaucoup plus d'électronique que là-dessus, parce que ceux qui bricolent eux-mêmes, je pense que là-dessus ils peuvent encore mettre leurs doigts dedans, mais là ça doit être un petit peu plus compliqué. Mais voilà, autrement, regardez-moi ça, regardez-moi cette écope de dingue. Ils sont partis bien sûr de ça, voilà, hein. Donc vous voyez, elle est beaucoup plus bête pour nous faire un truc de dingue. Regardez-moi ça, tout est pareil. Voilà, le cache ici latéral, les deux caches latéraux, bah voilà,
Là, c'est des caches plus importants. Les pots, regardez-moi ça. Il est déjà magnifique ce pot, hein. Franchement, je l'adore. En plus, celui-ci, c'est avec les deux sorties à l'arrière. Parce que d'origine, c'était une petite sortie, d'ailleurs, j'ai changé. Et là, ils ont pris encore plus fort. Regardez-moi ce pot. Il est énorme, énorme, énorme. Et au lieu de faire juste 2 sorties, bah, ils en ont fait 8. 4, je veux dire, excusez-moi, 2 de chaque côté. 2 de ce côté-là. Et 2 de ce côté-là. C'est juste incroyable. Regardez-moi ça. Bien sûr, tout est monstrueux, hein. Le cardan, le pneu, c'est un 200 à l'arrière. Certains dans le club ont même mis un 300. Et bon, c'est énorme, hein. Après, à 240, vous pouvez passer à 240 sans faire aucun changement. Vous n'avez pas besoin de changer le bras oscillant pour passer à 240. Regardez-moi ça. Tout est monstrueux, tout est monstrueux. La selle, elle est énorme, vraiment énorme par rapport à l'autre. Voilà, on a vraiment une super bonne assise dessus. Et là, vraiment, ce petit dossier, je vous dis, hein, je le répéterai jamais assez, s'il n'y avait pas ça, je vous jure que c'est impossible de tenir sur la bécane. Par contre, à l'arrière, au niveau confort, le petit pouf là, c'est vraiment pas terrible. De plus, ici, ils ont mis les cale-pieds à l'arrière un peu trop haut, ce qui fait qu'on a tendance à avoir plutôt les genoux dans les oreilles. Alors il y a un système, je sais que mon frère l'a fait, vous pouvez les décaler ici. Donc Optimal Carbone d'ailleurs le font. Voilà, donc comme ça vous pouvez déjà au moins avoir les pieds qui descendent un petit peu plus bas. Autrement, en termes de confort, beaucoup de couples, leurs femmes préfèrent plutôt celle-ci. D'ailleurs celle-ci avec un vrai sissi bar qui remonte haut, qui remonte vraiment jusque là. Bah, elles sont beaucoup plus confortables. Et comme vous voyez, allez, le cale-pied, il est quand même mieux. Il est un peu plus bas et on arrive à avoir vraiment les jambes qui sont bien positionnées. Voilà, regardez-moi ça. Là, elle est bien chaude. Bondir, hein. Putain, elle a juste envie de partir, hein. C'est impressionnant, hein. On va les éteindre un petit peu. On va être un petit peu plus au calme là déjà, je pense que vous m'entendez mieux. Vous voyez, elle a juste envie de bondir, quoi. C'est impressionnant, incroyable. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que voilà, vous en avez appris un petit peu plus. Voilà, moi en tous les cas, je fais ça par pur plaisir déjà pour moi, hein, personnellement. Hein. J'ai rien à apprendre aux autres. Je pense que la plupart des gens qui sont fans de cette machine, voilà, j'ai rien à leur apprendre, loin de là. Hein. Au contraire, moi j'ai énormément appris de beaucoup de membres, justement des membres des anciens membres du club VMAX. Et j'en suis d'ailleurs très content et je les remercie. Donc voilà, par contre, ce que je regrette vraiment de ne pas avoir fait tout de suite, comme je vous l'avais dit, c'est ça. C'est de mettre des étriers de R1 avec des Duritalia. Ça par contre, vraiment pour ceux qui veulent acheter cette machine et qui veulent peut-être la garder complètement d'origine comme moi, parce que d'ailleurs je vais la remettre aussi en carbone comme elle était, c'est de faire ça, parce que vous avez vraiment un freinage hyper mordant qui n'a rien à voir avec le double piston d'origine. Vraiment. Voilà, vous voyez ce petit radiateur vraiment rikiki à côté de l'autre. C'est voilà, c'est exactement la même, mais en moins bodybuildé. Mais par contre, voilà, à l'époque, c'était la moto monstrueuse quand même, parce que je vous dis, hein, quand vous la voyez à côté de la petite sœur, qu'on appelle la petite sœur du VMAX, la FZX, elle est vraiment, vraiment monstrueuse. Hein, vraiment. Pour l'époque, c'était juste impressionnant. Quand on montait dessus, moi, quand je voyais des gens passer avec à côté de moi, je la trouvais juste monstrueuse. Mais là, effectivement, bah voilà, maintenant, elle est dépassée un petit peu. Elle reste toujours dans l'air du temps parce qu'elle traverse le temps. Je trouve que c'est une moto quand même par rapport à pas mal de motos qui ne vieillit pas, qui ne prend pas une ride. Comme je vous disais, j'adorais le VF 750 Custom quand il était sorti, avec ses pots qui remontent vers le haut. Mais j'en vois une régulièrement devant le commissariat de Boulogne-Billancourt.
Et franchement, elle a très mal vieilli. C'est vraiment une moto, c'est dommage parce que c'était une belle machine. Moi j'aimais énormément cette machine quand elle était sortie. Puis comme je vous dis, j'aime bien le côté chrome. Je trouve qu'une moto, voilà, il faut qu'il y ait du chrome. J'aime pas les sportives de par leur position de conduite, parce qu'on est vraiment cassé. On a la tête dans la bulle, c'est vrai. La vitesse, effectivement, il n'y a rien à dire, on est dedans. Par contre, c'est complètement caréné, ça fait complètement plastique. Alors que là, ce qu'on regarde avant tout, c'est d'abord le moteur. Regardez-moi ça, c'est ce 4 cylindres en V, c'est juste impressionnant. Et quand on vous le démarre, c'est une véritable cathédrale, quoi. Ça chante dedans, c'est beau, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est juste extraordinaire. Voilà. Donc tout se règle, hein. Les amortisseurs, bien sûr. Vous avez ici une molette avec des numéros. Voilà, et puis je sais pas, cette préparation en 60e anniversaire. Voilà, franchement, c'est un kiff parce que je voulais me faire, bah voilà, 2 petites sœurs jumelles dans le parking. Et voilà, aujourd'hui, c'est chose faite. Par contre, je la remettrai quand même d'origine comme elle était, hein, parce que d'origine, je la trouve juste belle, hein, complètement en carbone. Elle est magnifique. Voilà. Vous voyez, regardez ça. Donc, je viens de vous montrer le radiateur. Regardez-moi ce radiateur, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Par rapport à ce petit radiateur de rien du tout, là, aujourd'hui. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Il est impressionnant. Tout est démesuré. Donc là, c'est un freinage à 6 pistons. Vous voyez? La roue avant, bien sûr, elle n'a rien à voir avec celle-ci. Voilà. Tout est, voilà. Le garde-boue, il est plus large. Voilà. Donc celle-ci, il est vraiment fin. Et puis, il va avec la moto, hein, bien sûr. Voilà. Bon, le petit cale avant, c'est vrai qu'il est gros. Je sais pas, ils auraient peut-être pu le faire différemment, mais bon, bah non, il est dans l'air du temps. La bulle en 3 parties, j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment important quand on fait de la route, parce que ça sert un peu de déflecteur. Le vent passe par-dessus. Et c'est vrai que c'est important de l'avoir. Comme celle-ci, hein, cette petite bulle. Effectivement, d'origine, sans la bulle, elle est jolie, hein, mais franchement, pour la route, la bulle, elle est voilà, c'est juste ce qu'il faut, c'est très important. Alors autant, j'aime pas ceux qui mettent des gros pare-brises. Il y en a aussi qui mettent des pare-brises ici. Jusque là, ça par contre, je trouve que ça dénature complètement la machine. Elle est belle, il faut la garder comme elle est. Voilà, regardez ça. Voilà, moi je m'en lasse pas. Vraiment, je ne m'en lasse pas. C'est magnifique. Voilà, je la trouve extraordinaire. Voilà. Voilà, regardez. Jusqu'à la clé de contact, je vais quand même vous montrer quelque chose. Regardez la clé. Regardez ça. Ça rentre carrément dedans, là. Voilà. Tac. C'est vraiment... Voilà. C'est fait. Regardez ça. La clé, même la clé est belle. C'est incroyable. Tout est beau sur cette machine. Voilà. Et puis, comme je vous dis, c'est déjà un collector. Hein, parce que celle-ci, c'est la dernière. Donc, ils l'ont sortie en 2016. Et ils l'ont sortie du catalogue. Donc, aujourd'hui, si vous voulez un VMAX 1700 comme ça, vous pouvez l'avoir uniquement sur le marché de l'occasion. Et je pense que les très peu de gens qui l'ont acheté, vu que c'est déjà un collector, je pense pas qu'ils s'en séparent. Je sais pas, je pense pas qu'ils vont s'en séparer. Honnêtement, voilà, en tous les cas pour ma part, c'est jamais. Ces 2 machines, comme je le dis à ma femme et à mes enfants, elles vont rester dans le patrimoine familial. Voilà, ces machines, je veux qu'elles traversent le temps et qu'elles passent de génération en génération. Je veux absolument pas qu'elles sortent de là, de la famille, qu'elles restent vraiment à vie. Voilà, et qu'elle passe de génération en génération. Bon, j'ai la chance d'avoir 2 enfants. Voilà, éventuellement, ils pourront en prendre une chacun. Voilà. Bon, mon fils pourra plutôt prendre celle-ci parce qu'elle est plus monstrueuse. Et ma fille, celle-ci, parce qu'elle est beaucoup plus svelte. Je trouve qu'elle va beaucoup plus à une femme. Voilà, je la trouve menue, belle, avec vraiment des belles lignes. Regardez-moi cette ligne, je m'en lasse pas. Je vais vous faire un petit passage comme ça, juste de la ligne. Voilà. Hop. Et regardez, c'est exactement la même chose. Les ingénieurs, vraiment, ils ont fait très fort. Ils sont partis vraiment de l'ancienne. Voilà, regardez-moi ça. Tout est démesuré par contre. Voilà, bah écoutez. Voilà, bah merci. Et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que ce confinement va s'arrêter très vite. De manière à ce qu'on puisse tous avoir notre vie d'avant, qu'on puisse aller voir nos proches, les serrer dans nos bras, qu'on puisse aller voir nos amis. Aujourd'hui, effectivement, on a la chance d'avoir Internet
Et merci Internet parce que ça nous permet d'être en visioconférence avec eux, de pouvoir prendre de leurs nouvelles. Et j'espère que voilà, tout ça va passer très vite. Voilà, faites attention à vous et à vos proches. Portez-vous bien. Et puis j'espère à très bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, allez, ciao ciao.